Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous expliquer pourquoi et comment installer Dolibar sur votre ordinateur local grâce à WAMP Server. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Vous trouverez également un lien de téléchargement de la fiche guide de synthèse avec des liens et compléments en dessous de cet enregistrement. Alors déjà pour introduire le sujet, je vais vous rappeler brièvement ce qu'est Dolibar et WAMP Server. Donc Dolibar, c'est un ERP CRM open source et gratuit, et c'est en réalité un logiciel serveur ou une application web de gestion d'activité d'une entreprise. Je vous mettrai un lien, donc dans la fiche guide de synthèse, je vous mettrai un lien vers la fiche Wikipédia de Dolibar et également vers le site officiel de Dolibar. Concernant WAMP Server, c'est une plateforme de développement et d'environnement web sur un ordinateur local. Si vous n'avez pas WAMP Server déjà d'installer sur votre ordinateur local, je vous mettrai également dans la fiche guide PDF des explications d'installation au travers d'une vidéo que j'ai faite justement à ce sujet très récemment. Donc premier point de cette vidéo, pourquoi installer Dolibar en local. Alors la première raison, c'est peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas de serveur ou d'hébergement web. Et pour pouvoir installer Dolibar, il faut avoir un serveur qui fonctionne. Alors dans ce cas, l'environnement web WAMP Server, c'est ce qui permet de faire fonctionner en local une installation de Dolibar. La deuxième raison que vous pouvez aussi avoir, c'est tout simplement pour faire des tests. Alors vous pouvez par exemple souhaiter tester l'installation locale avant d'installer sur un serveur ou un hébergement web. Vous pouvez également souhaiter tester toujours avant de le mettre sur votre serveur ou votre hébergement web, vous pouvez vouloir tester en local une nouvelle version ou une mise à jour de Dolibar pour vérifier que tout fonctionne correctement. De la même manière, vous pouvez aussi vouloir tester en local un module, par exemple un module externe. Il est possible de temps en temps d'avoir des incompatibilités entre différents modules ou avec telle ou telle version. Donc c'est toujours mieux de tester le module externe que vous voulez installer, de le tester en local sans prendre de risques. Et enfin, le dernier point de test que vous pouvez vouloir faire, c'est peut-être aussi tout simplement tester la restauration d'une sauvegarde distante. Vous avez fait une sauvegarde de votre installation serveur ou sur votre hébergement web et vous voulez tester que vous êtes capable de la restaurer en local au cas où il y ait un problème sur votre installation distante. Voilà, donc ça c'est en fait 4 cas de test que vous pouvez avoir. Enfin, pour finir sur la question du pourquoi, on va pouvoir aussi également voir quels sont les avantages plus précisément à installer en local. Le premier avantage, c'est que c'est extrêmement pratique et rapide pour faire des tests. Ça va beaucoup plus vite de faire une installation d'un logiciel en local que de le faire sur une installation distante, parce qu'en distant en fait le deuxième point c'est que vous avez des temps de transfert qui peuvent être beaucoup plus longs en distant que en local, parce qu'en local il suffit tout simplement de faire un copier-coller du répertoire que vous voulez installer sur votre hébergement local, et là ça va relativement vite, ce qui n'est pas forcément le cas en hébergement distant.
Enfin, un autre avantage, c'est que le coût est nul, hein, puisque WAMP Server est un logiciel offert, et Dolibar également. Donc vous n'avez aucun coût supplémentaire à l'installer en local. Bon, par contre, il y a malgré tout deux inconvénients. Alors le premier inconvénient, c'est qu'il est déconseillé d'utiliser en production une installation locale de Dolibar. Alors sauf effectivement dans le cas où vous ne souhaitez travailler sur Dolibar qu'à partir de votre ordinateur. Mais en règle générale, un des gros intérêts de Dolibar, c'est que c'est un logiciel serveur, donc on peut y accéder de différents endroits, et vous pouvez délivrer en fait des accès à plusieurs personnes. Donc sur une installation distante, c'est possible. Sur une installation locale, c'est vraiment très très difficilement possible, et en tout cas c'est pas conseillé. Enfin, le dernier inconvénient, c'est que vous devrez sur une installation locale faire des sauvegardes manuellement, et au moins pour la base de données, il n'y aura pas de sauvegarde automatique comme vous pourriez avoir sur une installation sur un hébergement web du type, par exemple, d'un hébergeur comme Infomaniac, où il y a effectivement des sauvegardes automatiques. Sur une installation locale avec WAMP Server, vous n'aurez pas de sauvegarde, donc vous serez obligé de les faire manuellement. Donc voilà pour ce premier point concernant les raisons. Nous allons maintenant passer au deuxième point, qui va être l'installation proprement dite, donc la méthode manuelle d'installation en 5 étapes. Alors la première étape, ça va être déjà de créer un répertoire ou un dossier de destination pour les fichiers du logiciel dans votre répertoire local de WAMP Server. Donc pour faire ça, je vais donc maintenant lancer WAMP Server et vous faire voir comment faire. Donc pour lancer WAMP Server, il y a deux solutions. Soit je double-clique ici sur l'icône que j'ai sur le bureau, soit je vais dans la barre des tâches, dans la barre d'exécution, pardon, et dans la barre d'exécution, je vais taper le nom, je vais taper WAMP, et je vais cliquer sur l'application WAMP Server 64. Donc là, j'ai la demande, comme d'habitude, de contrôle du compte d'utilisateur et la demande du mot de passe. Donc je vais taper mon mot de passe administrateur. Donc voilà, c'est fait. Donc là, il y a quelques fenêtres qui s'ouvrent. Donc c'est le lancement des différents programmes qui composent WAMP Server. Et on a, qui est apparu ici dans la barre de lancement rapide, il est apparu une icône W et qui est verte. Donc ça veut dire que tous les services de WAMP Server sont en fonctionnement. Donc pour créer le répertoire, il va falloir que j'aille, donc je vais faire un clic gauche sur l'icône pour aller dans le répertoire www, donc www, qui est normalement celui qui est accessible aux différents programmes que je vais installer. Donc là, j'ai ce qui est contenu dans ce répertoire, et je vais donc créer un nouveau dossier. Je vais faire un clic droit ici dans le répertoire, je vais faire nouveau dossier, et là il va falloir que je mette un nom pour ce dossier. Alors le nom de dossier que je mets habituellement, je mets déjà les initiales, donc première et dernière lettre, ou les deux lettres, ou plusieurs lettres concernant le nom du dossier, le nom de l'entreprise ou le nom de la société. Donc là, moi dans mon cas d'exemple, je vais créer un dossier pour le cabinet ACOB, donc je vais mettre en nom de dossier, je vais mettre les initiales, donc je vais mettre CA, donc en minuscule. Alors le nom de dossier, que ce soit pour le dossier que je vais créer là ou la base de données, c'est toujours des minuscules non accentués, sans caractères spéciaux. Donc je mets CA. Ensuite, je vais mettre les initiales du logiciel que je vais installer. Donc là, en l'occurrence, c'est Dolibar, donc je vais mettre DB.
et ensuite je vais mettre la version que je vais installer. Donc moi la version que j'ai choisi d'installer, c'est la 11.0.5. Donc voilà, et je valide ensuite, et donc mon dossier est créé. Donc la première étape de création du répertoire est faite. La deuxième étape, ça va être de télécharger la version de Delibar que je souhaite et la mettre dans ce répertoire-ci. Donc pour aller télécharger la version de Delibar, je vais aller sur le dépôt de fichiers, donc GitHub de Delibar. Je vous mettrai le lien complet dans la fiche PDF de synthèse que vous aurez sous l'enregistrement. Mais là, je vous montre effectivement le site. Donc c'est github/delibar/delibar. Et j'arrive à cette page-ci. Donc il va falloir maintenant que je sélectionne la version que je souhaite. Pour sélectionner la version, je vais aller cliquer sur le petit escalier de cette icône-là de version. Donc là, actuellement, je suis sur la version en développement. Donc je vais cliquer sur le petit icône et je vais donc là j'ai les différentes branches qui apparaissent et je vais sélectionner l'onglet Tag. Donc je clique sur Tag. Et là, il m'affiche les différentes versions que j'ai à disposition. Donc ça va, alors je vais descendre un petit peu, ça va de la 12 jusqu'à des versions bien plus anciennes, il y a un certain nombre de versions. Et je vais justement d'ailleurs en profiter pour faire une petite parenthèse ici sur les versions. Alors en général, dans tous les logiciels que j'installe, les logiciels serveurs donc, ou applications web et qui ont des mises à jour assez régulières, en règle générale, je n'installe jamais la dernière version majeure. Donc là, on voit que la dernière version majeure, c'est la version 12, c'est les deux premiers chiffres que l'on a à gauche du numéro de version. Je n'installe jamais la dernière version parce que même si elle est réputée stable, il peut rester malgré tout des bugs résiduels. Alors pour un test, si vous voulez, c'est pas gênant, mais pour une version que l'on souhaite mettre en production, c'est beaucoup plus gênant. Donc en général, je ne prends jamais la dernière version majeure, je prends l'avant-dernière version. Donc l'avant-dernière version ici, c'est la version 11. Alors on voit qu'on en a un certain nombre qui vont de la version mineure 0 jusqu'à la version mineure 5. Donc c'est la version mineure, c'est le dernier chiffre qui figure ici dans le numéro de version. Donc là, moi dans mon cas, je vais prendre la dernière version mineure de la version 11. Donc je vais prendre la 11.0.5. Donc je clique ici sur ce chiffre de version. Donc ce chiffre de version va apparaître ici dans la case à la place de la version développement. Bon là c'est un tout petit peu il y a un problème d'accès. Je vais essayer de réactualiser. Voilà, donc bon, j'ai eu un petit problème d'accès. Là c'est corrigé, donc la version apparaît ici maintenant à la place de la branche de développement. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger ici la version en cliquant sur le bouton code et là je vais choisir, je vais cliquer sur download zip. Donc là, je ne vais pas le faire parce que pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà téléchargé la version et je vais aller directement récupérer la version dans mon répertoire de téléchargement. Donc je vais maintenant ici dans le répertoire de téléchargement. Donc c'est un fichier zippé qu'il faut maintenant dézipper. Donc pour le dézipper, je fais un clic droit sur le nom du fichier et je vais aller, comme moi j'ai installé cette zip, je vais aller ici cliquer sur extraire ici. Si vous n'avez pas cette zip, de toute façon sous Windows 10, vous avez la fonction d'extraction et vous pourrez ici cliquer sur extraire tout. Donc moi, toujours pour gagner un peu de temps au niveau du traitement, je ne vais pas le faire et je l'ai déjà fait par avance et j'ai déjà extrait ici les fichiers de l'archive. Donc maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'aille copier le contenu dans le répertoire CADB 11.0.5 que j'ai créé. Alors maintenant, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais aller sélectionner les éléments que je vais copier. Parce que si je double-clique ici pour l'ouvrir, je ne vais pas copier l'intégralité de ce qu'il y a là. Je vais juste copier l'intégralité des fichiers qui sont dans le répertoire
htdocs. Donc je clique sur htdocs, je sélectionne le premier fichier et je vais aller sélectionner jusqu'au dernier, donc en appuyant sur la touche majuscule et sur la touche Shift pardon, et cliquer sur le dernier fichier. Voilà, donc j'ai tout sélectionné. Je fais maintenant clic droit, je vais faire copier et je vais aller coller dans mon répertoire www. Donc il va falloir que j'ouvre de nouveau, puisque j'ai réutilisé tout à l'heure la fenêtre. Donc je reclique ici gauche, je vais sur répertoire www et je vais aller le mettre dans mon répertoire CADB 11.005. Donc je fais clic droit et je fais coller. Donc je vais copier ici tous les fichiers sélectionnés donc de htdocs. Alors voilà, la copie des fichiers se termine. Donc nous aurons terminé la deuxième étape donc de téléchargement et de copie des fichiers de Dolibar dans le répertoire que l'on avait créé à la première étape. Donc maintenant nous allons passer à la troisième étape qui est en fait la création de la base de données dans Womp Server à l'aide de PHP MyAdmin. Donc là je vais masquer cette fenêtre-ci et je vais me rendre dans Womp Server. Donc pour me rendre dans Womp Server, toujours pareil, je clique ici sur le petit icône dans la zone de notification des programmes, je fais un clic gauche et là je vais sélectionner donc PHP MyAdmin. Donc il va se connecter à la base de données MariaDB. Donc là l'utilisateur qui est indiqué par défaut lors de l'installation de Womp Server, c'est l'utilisateur root, R-O-O-T. Et il n'y a aucun mot de passe de renseigné. Donc je tape juste root ici dans l'utilisateur et je clique sur exécuter. Donc je suis ici dans l'interface d'administration des bases de données, donc PHP MyAdmin, et il va falloir que je crée une nouvelle base de données. Donc je vais cliquer ici sur nouvelle base de données. Cette base de données, il faut que je lui donne un nom. Donc je vais lui donner le même nom que le répertoire que j'ai créé dans www. Donc je vais l'appeler CADB 1105. Donc CADB 1105. Par contre ici en interclassement, il ne faut pas laisser ce qui est indiqué ici par défaut latin 1 swedish.ci. Il faut la mettre en interclassement UTF-8 général CI. Donc je vais cliquer ici sur la petite liste déroulante et je vais aller chercher UTF-8. Alors UTF-8 général CI. Voilà. Donc je vais faire ensuite ici, je vais cliquer sur créer. Voilà, donc la base de données ici apparaît bien dans le menu de gauche, donc elle a bien été créée. Donc maintenant ici, je peux quitter et fermer MariaDB, fermer PHP MyAdmin. Donc ça, c'était la troisième étape de création de la base de données. La quatrième étape est de créer ce qu'on appelle le virtual host, donc le hôte virtuel dans Womp Manager. Donc je vais toujours pareil cliquer ici dans la zone de notification des programmes sur le W vert de Womp Manager. Je fais un clic gauche et je vais aller ici sur le menu Virtual Host. Donc Virtual Host, on voit que ici on a deux choses, on a Local Host et Gestion Virtual Host. Donc je vais cliquer ici sur Gestion Virtual Host. Et je suis donc sur la fenêtre d'ajout d'un virtual host. Donc ce virtual host, il va falloir que je lui donne un nom et que je lui donne un chemin absolu. Alors pour le nom, je vais lui donner le sous-domaine et le domaine que je donnerai si je l'hébergeais à distance, mais au niveau du domaine, je ne mettrai pas l'extension du domaine. Par exemple .fr, je ne mets pas l'extension .fr. Donc je vais juste mettre ici en nom, je vais mettre donc le sous-domaine que je donnerai, donc je dirais Dolibar, j'ai mis dehors, donc A2R, point, et cabinet ACOP, cabinet ACOP.
Voilà, et je ne mets surtout pas le .fr. Ensuite, il faut que j'indique le chemin complet absolu du dossier virtual host. Donc le dossier virtual host, il est ici. Donc je vais double-cliquer sur le dossier et je vais ici faire un clic dans la barre de navigation pour que ça me donne le chemin complet. Donc ça m'a sélectionné le chemin complet et je vais faire maintenant un copier-coller. Donc je fais CTRL-C et CTRL-V ici dans ce champ-là. Voilà, donc ça m'a bien mis dwamp www anti-slash CADB 11.05. Ici, le dernier champ qui est optionnel, je ne le remplis pas parce que je ne suis pas concerné. Donc je vais ensuite cliquer sur démarrer la création du virtual host et on vous dit ici que ça peut prendre un certain temps. Donc je vais cliquer et vous allez voir, c'est instantané. Donc là, il n'y a pas de temps, d'attente. Par contre, il va falloir manuellement faire une opération qui est indiquée ici dans le menu outils par clic droit dans l'icône de WAMP Manager. Il va falloir faire un redémarrage DNS. Donc je me rends toujours ici dans la zone de notification des programmes et là, au lieu de faire un clic gauche, je fais un clic droit. J'ai un nouveau menu ici qui s'affiche. Je vais dans outils et dans outils, je vais choisir le premier qui s'appelle redémarrage DNS. Donc je fais clic gauche sur redémarrage DNS. Et là, on va voir que l'icône de WAMP Manager, vous voyez, ici elle est orange. Donc ça veut dire que là pour l'instant les services ne sont pas encore tous redémarrés. Il faut attendre que l'icône soit de nouveau verte pour que tous les services soient disponibles. Donc on va attendre juste un tout petit peu que ça soit de nouveau opérationnel. C'est en général assez rapide, hein. C'est l'affaire, vous voyez, d'une dizaine ou une douzaine de secondes. Hein. Voilà, donc maintenant je vérifie, l'icône ici est bien vert. Donc la partie création virtual host a été exécutée. Donc ça, c'était la 4e étape. La dernière étape, c'est de lancer maintenant proprement dit l'installation. Donc pour lancer l'installation, on va toujours se rendre sur l'icône de WAMP Manager. Par contre, cette fois-ci, je ne vais pas faire un clic droit, mais je vais faire un clic gauche. Et je vais aller voir les virtual hosts. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je n'avais que localhost et gestion virtual host. Maintenant, j'ai un nouveau virtual host qui a été ajouté, qui s'appelle dolibar.cabinacop. Donc, pour le lancer, je vais faire un clic gauche sur ce virtual host. Donc, la fenêtre s'ouvre et je suis sur l'écran, le premier écran d'installation de Dolibar. Donc, il m'a détecté la langue par défaut. La langue du navigateur, donc je suis bien en français, donc pas de problème. Si jamais vous n'étiez pas en français, vous pourriez ici sélectionner la langue. Donc je clique ensuite sur étape suivante. Alors dans cette étape-là, il a fait la vérification de tous les prérequis pour l'installation de Dolibar. Donc on voit que sur chaque prérequis ici, on a la coche verte. Donc à partir du moment où on a toutes les coches vertes, on peut poursuivre l'installation. Donc il nous indique ici de choisir un mode d'installation et de cliquer sur démarrer, et il a détecté qu'il n'y avait pas de version de Dolibar installée dans ce répertoire, donc il nous propose de faire la première installation. Donc je vais cliquer ensuite sur démarrer. Là, on est proprement dit sur la page de paramétrage de l'installation de Dolibar. Donc on va vérifier les points un par un. Donc au niveau du serveur web, il me propose des WAMP64, www, cab, etc. C'est bien notre répertoire que l'on a créé. Ensuite, il me demande la précision concernant le dossier document. Donc le dossier document est bien dans le répertoire CADB 11.05 que l'on a créé. Donc là, toujours pas de problème. Ensuite, il me propose l'URL racine. Donc là, l'URL racine, c'est http et le nom du virtual host que j'ai mis. Donc là, toujours pareil, pas de problème. Alors là, on n'est pas en HTTPS parce qu'en local,
c'est assez compliqué de simuler ça, enfin en tous les cas d'installer un certificat. Donc moi en principe en local je le fais jamais, d'autant plus qu'on n'est pas ouvert sur l'extérieur, donc il n'y a pas de problématique en fait de sécurité. Et là d'ailleurs on le voit bien, hein, puisqu'on est si vous voulez sur l'adresse, on est bien indiqué comme non sécurisé, mais là comme c'est du local, ça ne pose aucun problème. Ensuite, donc ça c'était la partie serveur web. Ensuite, il y a la partie base de données. Alors sur la partie base de données, il me demande le nom de la base de données. Donc la base de données, je vais remettre le nom de celle que j'ai créée. Donc c'est-à-dire CADB 11.0.5. Ensuite, il me demande le type du pilote. Donc MySQL. Donc c'est MySQL ou MariaDB. Donc ça, donc supérieur ou égal à 5.0.3. Donc ça c'est bon, en principe, vous n'aurez pas à modifier cela. Le serveur de base de données, c'est pareil, localhost, c'est bon, vous n'aurez en principe pas à le modifier. Le port 3306, pareil. Le préfixe des tables, si jamais vous voulez mettre un préfixe de table de base de données qui soit différent de LLX, vous pouvez. Moi, je laisse ce qui est ici indiqué par défaut. Il nous demande ensuite s'il faut créer la base de données. Donc si jamais il fallait créer la base de données, il faudrait cocher ici. Mais là, comme nous on l'a créé avant, on n'a pas besoin de créer la base de données. Il va falloir ensuite lui indiquer l'identifiant et le mot de passe pour se connecter à la base de données. Donc c'est ce que l'on a indiqué tout à l'heure lors de la fenêtre de connexion avec phpMyAdmin. Donc l'identifiant c'est root, R-O-O-T, et mot de passe, il n'y en a pas. Donc je vais supprimer ici les caractères qui sont ici par défaut. Il me demande également s'il faut créer le propriétaire et lui affecter les droits à la base. Ce n'est pas la peine puisque root c'est le super administrateur dans phpMyAdmin et qui a accès à tous les droits des bases de données. Donc on n'a pas besoin ici de créer le propriétaire. Donc ces deux cases-là, créer la base de données ou créer le propriétaire, doivent en principe être décochées si vous avez créé, comme j'ai fait, la base de données préalablement. Donc je vais ensuite cliquer sur étape suivante. Donc dans l'étape suivante, il fait un test pour vérifier la configuration. Donc il a vérifié un certain nombre de choses. Là, il faut bien vérifier ici que toutes les coches soient vertes, qu'il n'y ait pas de coche rouge, et surtout qu'il n'y ait pas en dessous, ici, bon là c'est pas le cas, mais qu'il n'y ait pas de message d'erreur. Hein. Si jamais vous aviez un message d'erreur ou une coche rouge ou orange ou quoi que ce soit, il faudrait revenir en arrière et régler le problème qu'a détecté l'installeur automatique donc de Dolibar. Donc je vais ensuite maintenant, puisque tout est OK, je vais ensuite cliquer sur étape suivante. Donc il m'indique que l'étape est en cours, elle peut durer quelques minutes et il me demande d'attendre l'affichage complet pour poursuivre. Donc je vais attendre que ce soit terminé pour poursuivre. Alors voilà, ça, la partie installation donc vient de se terminer. Il a fait un récapitulatif des différents points, des points effectués. Toutes les coches ici sont ouvertes, donc là, pas de souci. Je vais poursuivre la dernière étape de l'installation. Donc je clique ici sur étape suivante. Alors sur l'étape suivante, il me demande l'identifiant de l'utilisateur administrateur de Dolibar et un mot de passe pour cet utilisateur administrateur. Alors je vais juste faire une petite parenthèse sur le nom d'administrateur et sur les mots de passe. Alors au niveau du nom d'administrateur, je vous conseille de mettre quelque chose qui soit personnalisé, mais qui soit pas facilement entre guillemets détectable, comme par exemple votre prénom. Là sur un nom d'administrateur, je ne mettrai pas par exemple mon prénom. Je ne mettrai pas non plus admin ou administrateur. Il faut trouver un nom qui soit suffisamment personnalisé pour qu'il soit pas facilement trouvé par un éventuel comment dire assaillant qui voudrait rentrer sur votre instance de Dolibar. Donc il faut quand même un nom d'administrateur qui soit pas facilement détectable. Ensuite, au niveau du mot de passe, je vous conseille de mettre un mot de passe fort. Et donc concernant les mots de passe, j'ai fait un podcast, je vous mettrai le lien
du podcast dans la fiche guide PDF pour que vous puissiez accéder à ce podcast. Voilà, donc là, moi je vais mettre, alors je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, hein, je vais mettre le nom du dossier, donc ça, il faut à tout prix ne pas le faire. Et je vais mettre quelques chiffres. Je vais mettre également la même chose en mot de passe. Comme c'est une installation locale, ça ne me dérange pas trop, mais il faut que vous évitiez. Il n'y a pas de, ça c'est juste pour le test. Et je vais ensuite cliquer sur étape suivante pour valider la création de l'administrateur. Donc voilà, je suis arrivé à la fin du processus d'installation. Pour tester que cela fonctionne, il ne me reste plus maintenant qu'à me connecter à Dolibar en cliquant ici sur accéder à Dolibar. Donc je clique dessus, clic gauche. Il me propose automatiquement le nom d'administrateur et je vais taper mon mot de passe pour me connecter en administrateur. Voilà, donc maintenant j'ai accès à, donc je suis connecté en administrateur et j'ai accès au menu d'administration de Dolibar. Donc maintenant, vous pouvez procéder à la configuration donc de la société et le paramétrage, la sélection et le paramétrage des différents modules de Dolibar. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.